Salut à tous, c'est Tuto TV pour cette première vidéo de comment créer un site web, étape 1. Bon, je ne veux pas vraiment traîner sur les détails, je vais juste passer avec vous en streaming. Je vais juste vous parler de ce qui est important pour une bonne programmation de site et aussi je vais vous montrer quels seront les outils qui vont nous aider à pouvoir fabriquer, à créer notre site web. Bon, tout d'abord, pour créer un site web, heu, il vous faudrait plutôt nécessairement, oui, et puis c'est important, il vous faudrait un éditeur de texte. Bon, c'est quoi un éditeur de texte? Eh ben, c'est c'est genre, c'est un logiciel qui nous permet de pouvoir programmer notre site. Alors, les différents éditeurs de texte que moi j'ai ici sont, Sublime Text, et Visual Studio Code. Bon, moi j'aime plus utiliser Sublime Text 3 que Visual Studio Code. Je vous conseillerais, aussi d'utiliser plus Sublime Text. Bon, si nous entrons sur Sublime Text, ne vous occupez pas trop de ça, ça c'est juste, ma mon site que je suis en train de créer, mais je ne l'ai pas encore terminé. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir vous expliquer aussi comment créer le site. Bon, vous voyez ce que je viens de faire là, j'ai ouvert un nouveau fichier. Et bon, il n'est pas encore nommé. Bon, comment créer un nouveau fichier dans un éditeur de texte? Eh bien, soit vous appuyez CTRL N, vous avez vu qu'il y a un nouveau fichier qui est apparu, mais on n'a pas besoin de lui ici. Bon, ou soit vous allez sur File et vous appuyez New File. Vous voyez ici aussi, on a mentionné CTRL plus S, plus N plutôt. Ça veut dire que si vous tapez CTRL N sur votre clavier, vous aurez directement le nouveau dossier. Même si nous cliquons sur New File, vous voyez que nous avons un nouveau dossier qui vient d'apparaître. Bon, rentrons sur notre dossier. Pour commencer à coder en HTML, vous devrez avoir un site web, c'est ça, et je vais dire plutôt un éditeur de texte, c'est ça la première étape. Et maintenant, je vais vous expliquer à quoi sert certains codes que nous allons placer pour créer notre site web dans notre éditeur de texte. Bon, pour commencer, nous allons d'abord enregistrer notre page, notre nouveau dossier Sublime Text en passant soit par File et vous appuyez Save ou vous voyez qu'on vous montre ici aussi CTRL plus S. Vous appuyez et voilà, notre bibliothèque vient d'apparaître. Attendez s'il vous plaît que je supprime ceci. Voilà. Bon, nous pouvons nommer notre page, nous pouvons l'intituler euh, exemple, exemple.html. C'est important d'écrire .html. Pourquoi? Parce que si vous n'écrivez pas .html, eh ben, votre ordinateur ne comprendra pas que ce que vous faites, eh ben, euh, c'est genre que il ne comprendra pas que vous êtes en train de faire un site web. Par contre, si vous écrivez .html, ça enregistrera votre site web. Bon, le HTML plutôt, c'est quoi? C'est un langage de programmation. Et ce langage de programmation nous sert à structurer des pages. Structurer des pages qui veut dire donc créer, à créer des pages, donc à créer notre site dans une page de notre éditeur de texte. Bon, alors c'est important d'écrire .html. Nous y reviendrons si vous n'avez pas bien compris. Nous enregistrons et vous voyez que ici, nous n'avons plus le mot instilled. Nous avons maintenant exemple et exemple.html. Ok, bon, rentrons sur notre page. Maintenant, vous voyez, nous venons d'enregistrer notre page et elle est intitulée exemple.html. C'est déjà un bon début dans une programmation de site web. Vous voyez bien que maintenant nous avons une page, un dossier Sublime Text. Mais si vous voulez déjà voir à quoi ça ressemble, là, c'est mon site que je suis en train de créer. Bon, c'est pas vraiment nécessaire. Et il y a aussi le CSS. Le CSS, c'est quoi? Le CSS, c'est aussi un langage de programmation qui est inséré avec le HTML.
Mais bon, le CSS, lui, il va plutôt nous servir à embellir notre page HTML. Ça veut dire qu'après avoir fini de créer notre page HTML, nous pourrons l'embellir, c'est-à-dire donc la donner des belles couleurs et tout. Je peux vous montrer déjà ce que j'ai fait pour que vous puissiez mieux comprendre. Ok, faites pas attention au dossier, nous y reviendrons plus tard. Voilà ce que je viens déjà de faire. Si vous regardez, attendez, ça charge. C'est bon. Vous voyez là, nous avons, et ben là, c'est ma première page HTML. Je vous la montre juste comme exemple pour que vous puissiez comprendre que, et ben que voilà ce que le CSS peut nous, je veux dire le HTML peut nous donner lorsque nous codons dans ce langage. Mais vous voyez, mon titre est en bleu. Il est en bleu. Et ben, si vous codez normalement, il ne sera pas en bleu, puisque là, je viens d'utiliser le CSS pour qu'il puisse avoir cette couleur. Et bon, et ben voilà, c'est déjà ce que je voulais vous montrer. Si nous rentrons dans notre éditeur, voilà. Le CSS, je disais donc, qui sert à embellir la page, donc à rendre votre page belle, la mettre des couleurs et tout. Vous pourrez y insérer des images. Ben, sachez juste que le CSS sert à donner de la beauté à notre texte. Bon, je pense que pour cette première partie, vous avez déjà compris alors à quoi sert le HTML et le CSS et pourquoi on a besoin d'un éditeur de texte pour pouvoir coder. Je pense que vous avez bien compris et on se revoit à la prochaine vidéo. On se revoit sur la prochaine vidéo pour maintenant pour